gagné le premier groupe de reconnaissance de Blackwater qui entre dans le pays. Ok? Alors, nèg ça yo, c'est des anciens membres de Blackwater. Comme on dit, Blackwater va exister encore. Nous connaissons toute l'histoire. Nous allons retourner sur question sur la personnalité de Eric Prince. Mounza qui mounié. N'a tourné sur lui. Mais tout soldat qui est avec Blackwater, j'aime bien dire le matin débat. Ok? Il y a tout là. Un premier groupe de reconnaissance qui pratiquement donc là, madame, monsieur, ce pays. Selon l'information communiquée à matin débat. Entre le 15 juin et le 15 juillet, et le 15 juillet, tout équipement, monsieur, a débarqué dans le pays. Et c'est des équipements sophistiqués. Hélicoptères, bateaux, drones, radars, détection de téléphone portable. Monsieur, paré, et il y a clair sur question, après, il a appelé, il va finir par Zanet. Il va finir avec Baïza. Moi, ça fait me dire, monsieur, préparez-nous comme c'est Goumen, Goumen, campé Goumen, lié tonton. C'est campé Goumen, lié. Nous avons dit cimetière, mais gaz, le cimetière tête droite. C'est ou bien c'est nous, mais c'est yo, campé Goumen, lié. Alors, les gens qui vont comprendre des bandes d'affaires qui vont monter, mais je dis, écoutez, madame, monsieur, nous n'avons pas pour nous venir. Maintenant, madame, monsieur, et bon, fin de on a osé avec James Bertrand pour me caler, puis font l'analyse là, pour me tout entrer sous question politique là. On la rose comme on y est. Dans ce moment-là, Louko, ghetto vivent ensemble dans paniqué. Et n'a pas dans jour qu'a passé là, n'a pas ghetto vivent ensemble divisé, gain base vivent ensemble cap goumené à l'autre et mal tout ça passé dimanche matin dans Grand Ravine, spécialement chef caporal Tilapli, soldat tiré sur lui. Mal bon pour raison. Et nous connaissons que dans la zone métropolitaine, nous avons deux bases gang qui dominent la métropolitaine, c'est base Grand Ravine avec village de Dieu. Souvent que zone métropolitaine, surtout dans la zone parcours canapé vert, c'est monsieur Grand Ravine qui plus dominé périmètre ça. L'autre Rimagomboise, Rosal Durand et Babet Chose, nous avons des villages mélangés avec les Grand Ravine. Mais, le conseil dernier temps, la police mangeait négio en pile. La police a en pile, madame, monsieur. Et, la lien, mais, monsieur, non, mais le rameau, faut faire un bilan pour dire que, mais qui territoire, que la police est récupérée. Ça, très important. Je connais que nous travaillons en pile, et bien que dans le dossier mi-balé, je suis d'accord avec nous. Ok? Parce que dans le dossier mi-balé, je dis, il y a deux orequins. Gonzo orequin blanc, gonzo orequin noir, qui sans plaque. Monsieur qui, dans Rozo Plaza, il y a mis chaque soir, c'est Albert Femme. Et dans la zone côté que Bandio, de même, il n'y a pas accès. Et puis, monter sous plateau. Et puis, il y a le pain peiné, bien mené, sans problème. Et afin que son monde a dit que il n'y a pas rien manger, regardez, dès que ça t'a mangé, parce que Chavan va manger, il tellement mangé bien mené. Police a bien mené, donc dans mi-balai, il y a bien vivre dans mi-balai. Mais question comme si nous pour mener une opération, pour faire pied sur là, tout n'est marrant, tout n'est pas qu'on chatte. Je dois c'est blindé. Oh, ok? Et pendant que bandit a, madame, monsieur, pendant que bandit a, il confie sa patte dans biel, ok? Il va mettre gilet par balle, il confie que dans tête, ou le mari tête, avec un zam. Ok? Et pour ces policiers, je dis à, ou gain tout équipement, ok, ou gain gilet par balle, ou gain casse, ou gain comme dire ça, ou gain formation dans ça, ou prend formation pour ça, et puis on a pour bandit empêcher que les policiers mènent opération, et dans ça qui passe mi balai, tout n'est besoin c'est dans Chavi Ochida. Bon, et nous, dans Chavi Ochida. Ah ben, dans carnaval. Oui, on avance, on a été sous Gravine. Dans le dernier temps, là, monsieur Gravine tellement pas balle, nous t'a dit, en dedans, il y a un site de récanation tellement monsieur est mort et monsieur est venu plus plus. Look, ma bosse a passé dimanche Gravine. Dimanche, c'était anniversaire qu'il a appelé. Mais pendant un moment, là, il exige négio pour y aller parcours, pour y aller gourmet. Mais, le chef qui était placé Gravine, qui est le grand Jipon, qui a décidé de ne pas parler avec tout le parce que tellement monsieur est mort.
Vient pas en pile, mais son mésentente. Dans mésentente là, Grand Jipon gagne un soldat qui est Azor. OK. C'est Azor, c'est ensemble avec Grand Jipon. Les Tilap y a ba oppression et puis nègre démarrer coup de zame sur Tilap. Et m'a dit dans moment là Tilap il prend balle, il blessé grave. Soldat Tilap yo répliqué avec et base Grand Jipon et Azor qui était tiré sur Tilap ensemble avec Grand Jipon. Grand Jipon qui est sauvé. Nèg yo prend Azor, yo tué Azor et pas balle non parce que Azor pas prendre balle tout. C'est racheter nèg yo racheter Azor. Actuellement la tête Azor nan men Tilap li. OK. Mais pour le moment là m'gado Tilap li touché par balle. Mais Grand Jipon dans marron? Oui, Grand Jipon sauvé. Là non base et m'passe distance maintenant m'a dit dans qui base qui recevoir Grand Jipon. OK. Et pour le moment qu'on a là, m'gado Grand Ravine là c'est réel avec drone depuis hier qui a tombé là en pile soldat. Passé en définitive et en pile monde qui pas dans bon ou même considérer zone ça des bouka dans cohabiter avec nous parce que on connaît bien que yon gang c'est pas tout le monde qui des armes qui fait partie des gangs là. Très bien. Ça veut dire pour dans périmètre là ou surveiller ou rapporter ou fait partie de gang là. Ça veut dire que ensemble yon monde qui en dedans on va pas dire que c'est innocent parce que pas des armes. Non, parce que nous même nous ouais pour ça nous ouais que pendant monsieur a courir derrière l'autre monde et puis tout le monde soit cohabiter avec eux. Parce que si pas une situation pas gagner voler. C'est bien. Et nous dit tout que pendant toute bagaille ça ou remarque que me fait, a fou pas rien. Quand vous êtes fait A fou tête fait mais gon bagaille qui fait Kafou pendant ce temps nous même nous gardons nous tous côtés. Pendant y a frappé Grand Ravine, chef Christ là fait tout monsieur qui a manche dans yo entre manche dans yo ou pas fouti paraître Kafou pour négo camper sur la rue manche dans encore. Très bien. Ou après négo gen trisam am 2 points. Mais ou pas pour grand manche non nan men encore ça veut dire les gon consigne qui passer et mais ça pas empêché que toute bagage fonctionner dans Kafou. Très bien. Très bien. Ensuite m'a connaît que vous nous va venir dans vous mettre bien pour des bouquets base méchant. Question sanctionner internationalement en façon pour nous dire qui côté parquet aillé dans le cadre suivi qui vous faites dans le cadre de cela. Alors, comme nous disons que, parlant des sanctionnés, il y a de distinguer 2 régimes. Il y a le régime des sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire des ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés dans le cadre de la résolution des Nations Unies, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a les sanctionnés bilatéraux, c'est-à-dire des ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés par des États, je dirais des États frères. C'est le cas par exemple pour les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, qui ont sanctionné des ressortissants haïtiens. Alors, en ce qui concerne les sanctionnés des Nations Unies, et sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et notamment des résolutions 2653, 2700 et 2752, il a été demandé de procéder au gel des comptes des personnes sanctionnées. Alors, il faut dire que l'État haïtien, en tant que membre fondateur des Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies s'oppose à l'État haïtien. Et à ce titre, l'État haïtien, se référant à ces résolutions, et se référant aussi aux articles 97, 98 du décret du 30 avril 2023 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet, en date du lundi 2 juin 2025, a procédé par acte d'huissier au gel des comptes bancaires des personnes visées et indexées dans le cadre des résolutions des Nations Unies. À vous manquer que le crime de blanchiment, c'est le fait d'introduire de l'argent sale, c'est-à-dire l'argent issu d'une économie criminelle dans le système financier légal. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'argent qui aurait été accumulé dans le trafic de drogue,
dans le trafic d'êtres humains, dans le trafic d'organes, dans le kidnapping, dans le racket, dans des activités d'extorsion et aussi l'argent qui aurait accumulé dans le trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Donc, en fait, le grand public doit retenir que quand on parle de blanchiment, il s'agit de fonds qui ont été accumulés dans des activités illicites et qui, par des moyens détournés, sont entrés dans le système financier légal. Alors, dans cette même perspective, en date du 6 juin 2025, le chef du parquet, chef de la poursuite, a requis les institutions spécialisées telles que l'UCREF, l'ULCC, d'ouvrir une enquête financière sur les sanctionnés ainsi que leurs complices pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, financement de la prolifération des armes de destruction massive. Alors, il faut comprendre que l'économie criminelle, il fonctionnait avec complices. Il faut, je veux dire, tout l'argent kidnapping que M. gang terroriste ensemble fait, il a gagné des canaux que vous passez pour serrer l'argent. C'est ça, nous relais blanchiment des avoirs, blanchiment de capitaux. Alors, parallèlement aux sanctionnés multilatéraux, il y a aussi les sanctionnés bilatéraux. Qui ça nous entend par sanctionnés bilatéraux? C'est des ressortissants haïtiens qui jouent une sanction dans le cadre politique, on a dit financière, dans le cadre politique, on a dit international, que l'État qui s'est mis à Haïti prend compte de ressortissants haïtiens. Donc on dit ça, des sanctionnés bilatéraux, parce que c'est un pays qui, dans le cadre de compétences propres, il décide de sanctionner les ressortissants. Alors, en ce qui a trait à ces sanctionnés, l'État haïtien paraît dormi. Depuis le 21 mars 2025, l'État haïtien, l'État haïtien représenté en cette matière par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via le ministère des Affaires étrangères, a produit une demande d'entraide pénale auprès de ces États au fin de se renseigner davantage sur les éléments de preuve ou les indices sur lesquels ils se sont basés pour fonder leurs sanctions contre nos ressortissants haïtiens. Pour l'instant, la procédure d'entraide pénale internationale est lancée. L'État haïtien attend avec impatience la réponse face à cette entraide pénale concernant ces sanctions. Alors, nous autres, parquets, nous avons été instruits de prendre toutes les mesures généralement quelconques pour que le peuple haïtien, qui est victime depuis plusieurs années de extorsion, de kidnapping, de déplacement forcé à cause de gangs armés, de groupes terroristes vivant ensemble, monde qui déplace qui était caillou, monde qui perd business, monde qui perd famille, par quel point au presse. Je veux une instruction de la part du gouvernement ici. Je veux une instruction de la part du ministre de la Justice pour prendre toute disposition pour traquer, poursuivre, mener devant la justice tout le monde qui participait dans le blanchiment de capitaux, tout le monde qui participait dans le financement du terrorisme, comme groupe vivant ensemble, tout le monde qui participait dans la prolifération d'armes de destruction massive. En résumé, qui ça nous doit retenir? Nous devons retenir que la communication, ça, objectif, c'est pour dire vaillante population haïtienne qui paye taxes pour jouer une sécurité et que l'État haïtien résolument engagé pour côté. Et pour ça, il est instruit par quelqu'un que m'a dirigé pour prendre toute disposition pour traquer, traîner devant la justice tout le monde qui participait, ni de près, ni de loin, dans le financement terrorisme,
non, blanchiment des avoirs et prolifération des armes d'exclusion massive. La petite population, restez quoi dans la justice, restez quoi dans l'autorité publique, n'a pas travaillé pour vous. Merci. Leur responsabilité. Parce que chaque personne, chaque citoyen a ses responsabilités.